Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Plus précisément un vlog spécial tri, organisation de garde-robe et un peu aussi nettoyage de printemps, puisque là mine de rien on est presque à la moitié du mois de mai, enfin à la moitié du mois de mai quand vous verrez cette vidéo déjà, mais presque au moment où je la filme, et il est donc temps de changer mes garde-robes. Alors je vis en Belgique, ce qui signifie que je peux avoir besoin d'un t-shirt en novembre et je peux avoir besoin d'un pull en juin. Il y a donc certains éléments de ma garde-robe qui restent là en permanence, mais il y a aussi une partie que je change en fait à chaque saison, donc 2 fois par an je fais un swap dans mes garde-robes. À l'approche de l'hiver je retire les petites robes d'été et je ressors les gros pulls, et à l'approche des beaux jours, ce qui est le cas maintenant, je retire les gros pulls et manteaux d'hiver et je ressors la garde-robe d'été, même si on n'y est pas encore. Donc c'est ce qu'on va faire dans les jours qui suivent, et je vais commencer déjà par sortir de mes garde-robes tout ce que a priori je ne mettrai plus les mois prochains. Donc je vous dis, je garde quand même 2-3 pulls pas trop lourds, longues manches pour les semaines qui arrivent, sait-on jamais. Mais les gros pulls, les gros manteaux, tout ce qui d'après moi est un petit peu plus hivernal, je vais les retirer. On a donc comme résultat final un bordel monstrueux. Donc là c'est tous les vêtements qu'il faut que je remette dans les 2 bacs là. J'ai 2 grands bacs blancs en dessous de mon lit que je vais vous montrer. Je vais aussi sortir, faire pareil mais du coup avec les chaussures. Par exemple vous voyez des bottes, pas la peine. Des pantoufles de Noël, la saison est terminée. Je vais maintenant sortir les bacs donc qui sont en dessous de mon lit et qui contiennent des vêtements d'été. Mais avant ça je vais tout pousser un petit peu par là pour avoir plus d'espace ici pour travailler. Donc les bacs, bon vous les voyez pas mais voilà, je vous les montre, ils sont là en bas, c'est des trucs flexibles, vous voyez, en espèce de toile comme ça plastifiée que j'avais acheté chez Ikea il y a des années. Je peux pas vous dire la joie que c'est de revoir des vêtements d'été. Même si, bon, il y en a certains, la plupart même, je vais pas les remettre tout de suite, parce qu'il y en a qui sont vraiment très été, et puis aussi parce que je travaille. Donc, vous voyez, une petite robe comme ça, c'est peut-être pas l'idéal. Alors, je vais essayer d'être stratégique, donc je vais quand même tout sortir maintenant, parce que j'ai quand même beaucoup de choses à remettre, et forcément, bah, l'événement d'hiver, ça prend plus de place. Donc, je vais quand même tout sortir maintenant. Mais pour éviter que ça traîne, je vais les mettre vite fait, plus ou moins aux endroits où ils doivent aller. Donc vous voyez, les petits pyjamas d'été, je vais déjà les mettre dans mon tiroir des pyjamas sans les ranger et sans les réorganiser. Mais juste histoire d'y voir clair et de ne pas avoir plus de vêtements qui traînent partout. Donc les robes et combi shorts, je vais les mettre dans la garde-robe où je viens de retirer des robes et des vestes d'hiver. Mais pour le moment, je vais tout lancer. Vous voyez, je ne vais pas remettre de cintre maintenant, je vais juste tout lancer dans la garde-robe pour pas que ça traîne, et on réorganisera plus tard. Donc j'ai déjà un bac de vide, je ne vais pas le remplir et le remettre en dessous tout de suite, puisque je vais profiter de retirer les bacs en dessous de mon lit pour passer le balai en dessous de mon lit, chose que bon, je fais pas 10 fois par an, hein. Et voilà donc un deuxième bac de vide. Bon, j'ai remis un bac sur le lit histoire que vous voyez quand même quelque chose. Je pense que ce que je vais faire, c'est que d'un côté, je vais mettre plutôt chaussures, manteau, pyjama, et de l'autre, plutôt les vêtements.
numéro 1 accompli. Je pense que l'année prochaine, un sérieux petit tri de garde-robe d'hiver s'imposera parce que là, les bacs sont bien pleins. Et puis écoutez, moi je vais là remettre un petit peu vite fait le lit droit, remettre un petit peu d'ordre. Je vous ai dit, hein, mettre vite fait dans chaque partie de garde-robe les vêtements qui doivent y aller sans les ranger, sans les mettre sur des cintres, mais juste pour qu'ils soient hors du passage. Et puis on se retrouvera plus tard pour la suite. On se retrouve un peu plus tard, je suis en pyjama, c'est assez approprié puisque je vais maintenant ranger les 2 tiroirs qui sont derrière. Ici, mon tiroir avec mes pyjamas, donc dans le fond, et mon tiroir avec mes tenues de sport. Donc première étape, tout vider. Deuxième étape, tout replier correctement, donc ça je vais le faire de mon côté et on se retrouve juste après pour la 3e étape qui sera de tout remettre correctement dans les tiroirs. Je vais commencer avec le tiroir des tenues de sport parce que ça va être le plus facile je pense, et je commence avec les sets, donc c'est à chaque fois un pantalon et une brassière. Ensuite j'ai les pantalons qui n'ont pas une brassière particulière qui va avec. J'ai des hauts ici longues manches que je vais mettre un petit peu plus loin dans le tiroir parce que je vais moins m'en servir. J'ai ensuite t-shirt, des hauts sans manches et les brassières de sport. Je vais mettre aussi pour le moment, parce que je changerai de place, pour le moment je vais mettre ce pantalon, j'en ai un autre mais qui est au sale pour le moment, qui est un pantalon que je mets quand je reste chez moi, et je mets aussi les essuies de sport. Dans le tiroir des pyjamas maintenant, voyons voir. J'ai ici les pyjamas d'été, c'est plutôt débardeur et short. J'ai un legging que j'utilise comme pyjama et un pyjama avec un pantalon. Ensuite j'ai des t-shirts et des petites blouses comme ça sans manches. Ici j'ai plutôt des petites nuisettes. Et pour le moment je vais aussi mettre dans le tiroir 2-3 pulls qui sont des pulls pareils que je mets plutôt en pyjama ou pour rester chez moi, mais je suis de base pas trop satisfaite par ce rangement parce que je sais pas si c'est le plus logique, donc je verrai si je change quelque chose. Mais pour le moment, c'est bien, au moins c'est rangé, c'est relativement organisé et c'est hors du chemin. J'en avais aussi profité juste avant pour ranger les 3 tiroirs derrière qui sont mes tiroirs de sous-vêtements. Je ne l'ai pas filmé pour des raisons évidentes. Bon, niveau cadrage, c'est pas top, mais j'ai pas des masses d'espace, donc on fera avec. C'est maintenant que les choses se compliquent parce que, bon, déjà j'ai tous mes vêtements qui sont à terre dans ma garde-robe. Je vais les remettre sur des cintres. Mais ce qui est compliqué, c'est que je sais jamais trop comment arranger mes garde-robes, comment trier. À chaque fois que je fais le switch de mes garde-robes en été ou en hiver, je me repose les mêmes questions existentielles, hein, très importantes évidemment. Donc a priori l'ossature reste relativement la même, c'est-à-dire que de ce côté j'ai les pantalons, les jupes, les robes, les vestes. Et puis de l'autre côté j'ai tous les hauts, mais là à la limite dans cette partie de la garde-robe ça va encore, mais là où j'ai mes hauts, là c'est toujours un petit peu plus compliqué parce que est-ce que je trie par couleur, est-ce que je trie par style, qu'est-ce que j'accroche sur des cintres, qu'est-ce que je plie, enfin vous voyez encore une fois hein, des questions vraiment d'une importance capitale dans ma vie. Ce qui m'importe en fait c'est de trouver un rangement et une organisation qui me simplifie la vie au quotidien, qui me permet de trouver mes vêtements parce que j'avoue que j'en ai quand même pas mal, même si beaucoup moins qu'avant, donc avoir un système qui me permette de m'y retrouver, de savoir ce que j'ai et aussi qui soit facile à maintenir. Donc si c'est un truc vraiment trop compliqué où à chaque fois que je range mes vêtements je sais pas où les mettre et que finalement après 2 semaines c'est le bordel, ça sert à rien. Donc je vais déjà commencer par cette partie parce qu'a priori elle est assez simple. Donc je vais plier les pantalons, les mettre là-haut et puis mettre sur les cintres tout ce qui est robe, combi short, etc.
en train de tout ranger, je me rends compte que j'ai quand même beaucoup de combi shorts. Alors il y en a, vous voyez, ça c'est quand même un peu habillé. Mais il y en a d'autres, je les mets uniquement en vacances pour aller à la plage ou au bord de la piscine ou dans mon jardin. Donc je suis en train de me demander, là quand je vois ce qu'il me reste à pendre, je suis en train de me demander si les petites combi shorts comme ça, je les mettrais pas à part dans un tiroir, dans une de mes commodes. Puisque déjà, je vais pas m'en servir là tout de suite. Et en plus, je m'en sers pas... C'est pas des vêtements vraiment, vous voyez, c'est plus des vêtements de plage. Et là, je me dis quand même que si je veux toutes les attacher, je vais manquer de place. Je vais surtout manquer de cintre. J'ai l'impression que j'ai moins de cintre parce que même de l'autre côté, c'est un petit peu plus... Ça paraît un petit peu plus vide. Donc ouais, je pense que je vais faire un tri dans les combi shorts là. Enfin, faire un tri. Ressortir celles de ce genre qui sont pas des vêtements que je mets dehors. Et je vais les mettre dans un tiroir séparément. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que ça se complique. Parce que parfois je mets des vêtements sur des cintres. Je passe une demi-heure à le faire. Et puis je me rends compte à mi-chemin ou parfois à 3/4 chemin que en fait non, ça ne va pas. Qu'il faut que je recommence, que je fasse les choses différemment. Et donc ben oui, je perds du temps et j'en ai conscience. Je me pose beaucoup trop de questions. Encore une fois, pas du tout importante ou essentielle, hein, mais ouais, je suis toujours là à regarder mes garde-robes, à me dire où est-ce que je vais mettre quoi. Donc je mets toutes les combi shorts ensemble en fait, même j'en ai une ou deux qui est peut-être un petit peu plus habillée et que en soi je peux mettre à l'extérieur, enfin je peux faire ce que je veux, mais que j'ai déjà mis à l'extérieur, mais bon, c'est quand même pas le genre de vêtements que je vais porter tout de suite. Donc je vais les mettre dans un tiroir. Vous voyez, c'est là que ça se corse. Parce que là, bon, je pourrais faire d'un côté les longues manches, puis les t-shirts, puis les blouses sans manches. Je crois que c'est ça que j'avais fait l'été passé. Et alors, vous voyez, j'ai plein de petits tops comme ça, où... Vous voyez, si je dois tous les mettre sur des cintres, c'est des bêtes petits tops, voilà, comme ça, des débardeurs. Si je dois tous les mettre sur des cintres, ça prend beaucoup de place pour pas grand-chose. Mais en même temps, je sais que quand je les plie, ils restent pas bien pliés longtemps. Donc, je vais déjà commencer par pendre les choses qui, d'après moi, doivent vraiment rester pendues. Et puis, on verra. Et dans le cas où c'était pas encore assez clair à quel point vraiment j'ai des tocs là-dedans, c'est que j'aime bien aussi, de base, si j'avais le choix, j'aurais uniquement, enfin j'aurais tous des cintres identiques. Mais j'ai pas mal de cintres noirs comme ça, de base j'avais que des cintres en bois. J'avais arraché des cintres noirs comme ça en plastique quand j'étais à Paris il y a quelques années. Je vais pas les jeter, vous voyez. Et bon, ça me dérange pas d'avoir deux sortes de cintres, ça passe encore. Mais histoire que ça me frustre pas trop, je vais changer. Donc c'est à dire que tous les trucs à longue manche, je vais les mettre sur des cintres noirs, comme ça tous les cintres noirs seront réunis. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je vais essayer un système différent cette fois-ci. Parce qu'avant, j'avais mes gros pulls là en haut. Là, je les ai mis dans un de mes tiroirs là-bas avec les pyjamas. Je sais pas. Je suis pas sûre de moi. C'est bête, hein, c'est bête. Mais voilà, ça me demande beaucoup de réflexion. Donc, je vais voir du coup ici mettre peut-être les t-shirts et que je peux du coup un peu plus espacer. De nouveau dans l'optique d'y voir plus clair. Mais en attendant, je vais continuer d'accrocher sur les cintres ce qui mérite d'être accroché d'après moi. Bon, j'ai plus des masses de temps. Et puis là, il me reste les t-shirts que je vais juste mettre là. Les hauts sans manches qui n'ont pas besoin d'être sur des cintres que je vais mettre là. Et quelques bodys que je vais mettre ici en attendant. Je vais tout replier correctement, mais j'ai aussi des tiroirs là, des tiroirs dans une commode, une haute commode juste ici à côté que vous voyez pas, et donc je vais voir si peut-être je trie, vous voyez, un petit peu plus précisément, mais là j'ai plus le temps
Donc c'est pour ça que j'ai tout mis là de façon négligée, parce que je plierai plus tard. Et puis je vous montrerai le résultat terminé. Et ça y est, enfin, mission accomplie. On se retrouve pour ce dernier jour, cette dernière partie du vlog, dans laquelle, enfin du vlog, de la petite remise en ordre des garde-robes, dans laquelle je vais vous montrer du coup le résultat. On commence donc avec cette première garde-robe dans laquelle au-dessus j'ai mis mes pantalons. Donc il y a les jeans, les pantalons un petit peu plus légers et les pantalons classiques. Là il y a d'autres pantalons avec des jupes, également des robes et puis veste et gilet. Ensuite dans cette deuxième garde-robe j'ai les tops. En dessous, j'ai ceux plutôt crop, puisque comme je travaille, je ne vais pas les mettre pour le moment. Ensuite, j'ai les t-shirts, pareil, je les ai plus ou moins triés. D'un côté, ceux que je peux mettre au travail, de l'autre, ceux qui sont un petit peu trop courts. Et puis, sur la tringle, j'ai d'abord tout ce qui est longue manche, ensuite t-shirt, et ensuite top, pareil, certains qui sont crop. Et puis j'ai rassemblé les bodys comme ça parce que je les mets pas très souvent, donc ils sont tous les trois ensemble. Et puis dans le fond je mets toujours le sac que j'utilise et les chaussures, quelques paires de chaussures que je suis en train d'utiliser. Dans cette commode donc avec 5 petits tiroirs, bon le premier c'est pas intéressant, c'est juste des câbles, des chargeurs et des trucs comme ça. Ensuite ici j'ai mis tous les maillots, chapeaux, essuie-de-plage. Donc là j'ai pas rangé, c'est juste fourré comme ça, de toute façon j'en ai pas besoin tout de suite. Ici en dessous j'ai toutes les combi shorts. Donc a priori celle-ci c'est plutôt celle de plage. Ici j'en ai 2-3 qui sont un petit peu plus habillées, mais encore une fois que je mets de toute façon clairement pas pour le moment. Dans ce tiroir j'ai les pyjamas, mais plutôt pyjamas fait maison. Vous voyez, donc d'un côté j'ai des larges t-shirts que j'ai achetés à New York ou à Paris. J'ai aussi des tout petits cinglés ici, et derrière j'ai mes pantalons de pyjama, leggings du pyjama si vous voulez. Et en dessous j'ai les pyjamas qui sont vraiment des sets, des vrais pyjamas si on veut. Là c'est pantalons, ici c'est des petits ensembles shorts, et là on a des petites robes de nuit, des petites nuisettes. Là c'est les 3 tiroirs des sous-vêtements, donc là j'ai culottes, soutien-gorge, chaussettes, voilà, je vais pas vous les montrer mais ils sont là. Dans cette commode, pareil, le premier tiroir, ça ne concerne pas, c'est des bijoux. Pour bien faire, faudrait aussi que je refasse un petit tri, que je range un petit peu. Dans le deuxième tiroir, j'ai mes tenues de sport, et j'ai mis aussi du coup dans un coin ma petite ceinture ici. J'en ai une autre que je devrais mettre pareil dans ce tiroir, et mes petites trousses de toilette pour quand je vais à la salle de sport, enfin ce dont j'ai besoin quand je vais à la salle. Et dans le dernier tiroir, j'ai mis du coup des pantalons de jogging, mais pas des pantalons avec lesquels je fais du sport, plutôt les pantalons que je mets quand je reste chez moi. Vous voyez que j'ai rien à faire et que j'ai pas envie de rester en pyjama, et que j'ai pas envie non plus de vraiment m'habiller et de me foutre en jeans, et des gros pulls, des pulls avec ou sans capuche, aussi un peu de gilet, et aussi des pulls un petit peu crop. Et puis dans les bacs en dessous de mon lit, j'en ai 3. J'en ai un premier avec les chaussures plates, donc j'ai dans le fond des petites chaussures ouvertes, et puis des petites baskets, baskets en toile. Dans le deuxième bac, j'ai les chaussures à talons, ouvertes ou pas. Dans le troisième bac, j'ai mis les bottes et bottines. Finalement, je les ai pas mis avec mes tenues, avec ma garde-robe d'hiver dans les autres grands bacs, parce que sinon il n'y avait pas de place. Donc voilà, comme ça les chaussures sont toutes réunies, même si du coup ce bac-ci, bah oui, dans les mois qui arrivent, je vais pas forcément l'utiliser. Et puis pour rappel, de ce côté du lit, j'ai les 2 grands bacs dans lesquels du coup j'ai mis mes garde-robes d'hiver. Je vais pas les ressortir, ça sert à rien. Vous m'avez vu les remplir un petit peu plus tôt dans la vidéo. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!